Oui, bonjour à tous. Alors bienvenue sur ma future potentielle chaîne YouTube qui va s'appeler Tout en sapin, tout à la main. Parce que bah voilà, depuis 35 ans j'ai envie de travailler de mes mains, j'ai toujours adoré le bois et j'ai jamais eu ni l'espace, ni la place, ni la possibilité, et ni l'argent tant qu'à faire. Pour le faire, là, depuis quelques temps, on m'a donné la possibilité d'utiliser gratuitement un espace de stockage qui servait à rien. Donc c'est parti, il va falloir le retaper, le vider, le rénover, l'aménager pour enfin en faire quelque chose et faire des copeaux. C'est parti, début de la visite, vous allez voir, c'est une corvée. Alors, on se dirige vers ce qui s'appelle techniquement un appentis qui a été construit il y a à peu près 50 ans et qui sert à rien si ce n'est qu'à stocker une brouette, des fourches et puis du bois, avec une magnifique porte. Bref, maintenant rentrons dans mon futur domaine de travail. Et là c'est la mémerde. Parce qu'il y a du brol, du bordel, du barouf, de la saleté, de la crasse, 50 ans de chiottes accumulées et de rouille. À tel point que, bah, vous voyez, hein, je rentre dans la pièce et on va pas plus loin. Hein. Bon, donc le bon point, c'est qu'il y a du bois. Et il y a surtout tout un tas de bordel accumulé entre des barbelés, des planches. Bon, là, c'est un peu flou, je suis désolé, je le fais avec mon smartphone. Le bon point, c'est que c'est pas isolé du tout, donc bien ventilé, c'est pas trop humide. À vue de nez, les poutres, elles ont peut-être un peu souffert, mais pas trop. La toiture est majoritairement étanche. Alors bon, on verra bien ce que j'arriverai à y faire, mais comme vous pouvez vous en douter, la première étape, c'est de débarrasser tout ce bordel. Avec des énormes armoires pour stocker, mais je sais pas ce qu'il y a dedans, si ce n'est qu'elles sont peut-être vides. Là-dessous, il semblerait qu'il y ait un établi, là, genre même avec une étau. J'ai l'impression que je vois derrière les mandrins une perceuse à main. Enfin bref, il y aura peut-être des trésors à trouver. Et ben voilà, c'est parti. Je pense que j'en ai pour quelques jours de déchetterie. Bref, on va s'éclater. J'ai oublié un dernier truc. Le bon point, c'est que dans cet appentis-là, en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'il est derrière le garage. Bon, là, le garage est là, l'appentis est juste derrière. Donc, c'est à côté de la maison. On est chez mes beaux-parents parce que moi, de toute façon, là, dans notre appartement, il n'y a pas la place. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans ce truc-là, il y a l'électricité, il y a une ligne. La surprise, ce sera de savoir s'il y a la terre ou pas, hein, histoire de bosser en sécurité. Mais donc, du coup, il va falloir tout que je recable pour mettre de la luminosité, des prises et des disjoncteurs. Pour pouvoir faire tourner le jour où j'aurai des outils. Hein. Un jour, j'aimerais bien avoir la scie circulaire, histoire de faire des belles lignes. Une dégauchisseuse, histoire de racheter pas que du bois raboté qui coûte une burne. Et pour tout ça, il va falloir de l'électricité. Alors, on va s'y atteler dès aujourd'hui en faisant une alimentation qui va au moins jusqu'à l'appentis. Inventaire. Inventaire du garage. Alors, la bonne nouvelle, c'est que dans le garage, même tradition, il y a du bordel partout. Ça tombe bien, c'est pas chez moi, ça me dérange pas. Ce qu'on constate, c'est que là, il y a au fond, il y a du jus, il y a une lampe et on voit même une petite prise juste en dessous. Toute cette petite prise, elle est commandée par ce petit interrupteur qui est caché, bien sûr, derrière des tasseaux et du brol. Bref, il y a un interrupteur et ça va à la maison. Donc, première étape, vérifier si derrière cet interrupteur-là, il y a la terre. Et s'il y a la terre, on aura le plaisir de mettre juste en dessous une petite boîte de dérivation. Soit le câble qui sort de la boîte de dérivation, je la fais remonter là, je la fais traverser le bout de bois qui fait le truc de la porte, et je sors dehors, froidement comme un gros sale. Je fais traverser tout ça par l'extérieur, et je rentre. J'en profite, je rentre par le trou qui est dans les tuiles, là, hein, pas tout à fait isolé, mais c'est pas grave. Alors, j'ai démonté l'interrupteur. La bonne nouvelle, c'est que les gens qui ont fait ça, ils sont pas totalement débiles, visiblement. On voit peut-être mieux comme ça. Il y a deux fils de terre qui arrivent. Du câble qui va vers la maison et du câble qui va vers la lampe. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un câble de terre. La mauvaise nouvelle, c'est qu'ils sont pas connectés entre eux. Ça veut dire que aucune certitude sur le fait que ce câble de terre, il soit effectivement branché au panneau de la maison. Ok. Alors, voilà.
là je vais commencer l'appentis. Comme il y a sûrement plein de crottes de souris, de miasmes, de poussières diverses et variées, l'intérêt c'est de pas s'en mettre plein les bronches. Donc un petit masque comme ça, c'est genre 2 € et puis ça m'évitera de toucher 100 éclairs et ce sera toujours ça de prix. Hein. Allez, on y va. Bon, alors je vais essayer de vous faire une petite vidéo de la progression du bidage de l'appentis. En tout cas, sa première partie droite, parce qu'a priori, quand même, sur la partie droite, on m'a expliqué qu'il y avait un vieil établi centenaire. Je ne sais pas s'il existe, je ne sais pas dans quel état il est. Ce sera la surprise. Allez, c'est parti. Première trouvaille sympathique, un dormant qui a l'air d'être à peu près fonctionnel. Bon, alors, première étape. J'ai dégagé l'établi. Ah, putain. Alors, première étape. J'ai dégagé l'établi pour voir le fameux... Putain, c'est fatigant. Déjà, il y a des outils, hein. Sachant que, bien sûr, une fourche, une bêche, une faux, non mais sérieux, une faux en 2017, sachant qu'il y a au moins 3 tondeuses à gazon dans le garage, une pioche qui pioche encore une pelle. Il y a la même chose hein, dans le garage, en 2 ou 3 exemplaires. Bon, passons. J'ai trouvé des madriers, j'ai trouvé des serres machin pour faire des trucs en béton, là, je sais plus comment ça s'appelle. Tout un tas, alors j'ai pas tout jeté, hein, mais je trouve une jatte. Bref, de la merde. Et après avoir péniblement... Donc à gauche, hein, faut pas rêver, j'ai pas touché. Hein. J'ai fait que la partie de droite, et là, déjà on y voit un tout petit peu plus clair. On a une armoire, bref, en bon état. Quand on ouvre les portes, on tombe sur... Alors là, je vais m'enlever de la lumière. On trouve plein de bidons. Entre de la peinture, de la laque, de la cire, du white spirit, toutes ces conneries-là. Bon, je sais pas, j'imagine qu'il doit au moins y en avoir une qui n'a pas été ouverte. Sinon, un seul truc sympa à trouver dans cette armoire-là pour l'instant. Une belle truelle, ou je sais pas si c'est une truelle, mais en tout cas elle est belle, elle est nette, elle est dans sa pochette. Donc ça mérite d'être signalé. Sûrement que le beau-père voudra en faire quelque chose, ce serait une bonne idée. Un niveau qui a plus de bulles. Un tas de clous rouillés, enfin comme d'hab, quoi. Puis des bombes, diverses flasques qui mériteraient d'être inventoriées. Et un bidule. Un bidule que je sais pas trop ce que c'est. Ça pourrait ressembler à une pompe à vélo. Ça a l'air d'être une pompe à vélo. Mais les embouts, je reconnais pas cette génération du tout. Donc bon, on va dire que ce sera peut-être poubelle. Et sinon, je vais vous montrer là le fameux établi de slash menuisier. Ah, il est beau, il a un siècle, ta. Bon, techniquement, c'est 2 bons vieux madriers Bastin. Enfin, je connais pas encore le vocabulaire, mais 2 gros trucs collés l'un contre l'autre, avec une belle petite section jointive là pour faire un truc lisse. Le seul défaut, c'est que si on regarde bien, elle est complètement pourrie. Donc ça faisait le joint, mais bon. En tout cas, ça montre ils ont voulu faire un établi sympa. Alors là, bon, j'ai sorti juste toute la quincaillerie du carrelage de la maison qui peut valoir la peine d'être gardée. Deuxième bonne surprise, une perceuse sur colonne manuelle. Alors, le premier bon point, c'est que 1, ça tourne. 2, ça tourne. Ok. Bon, je sais pas m'en servir. Hein. 3, ça tourne, ça visse, ça se dévisse, puis là, il y a même le machin qui se serre.
les taux, ça se voit. Bref. Ce qui est hallucinant, c'est que malgré sûrement 30 à 40 ans pendant lequel ça a jamais été utilisé, et ben, ce soit pas complètement grippé. Donc ça, c'est le pouvoir du gras, comme disait Caradoc, le gras, c'est la vie. Et ben, cette petite perceuse sur colonne, et ben, elle m'a l'air d'être encore bien en vie et peut-être même utilisable. Sinon, là, j'ai enlevé un tas de merde. Il reste que du bois vermoulu. Là, c'est de la quincaillerie métal vermoulu, comme d'hab. Là, on voit des tuiles. Alors, je sais pas si c'est pour la maison, l'appentis, parce qu'on a des tuiles là au-dessus. Hein. Je sais pas si c'est les mêmes. Il y a des chances. Je sais pas, on s'en fout. Mais bref, voilà, un établi. Je mets des guillemets autour de menuisier, comme disait la grand-mère. Bah, pas de mal, hein. Ça se trouve, ça fait 40 ans qu'il n'y a pas mis les pieds non plus. Donc ce fameux établi est un établi, on va dire, traditionnel de bricoleur, c'est-à-dire quelques parpaings pour la hauteur, quelques machins de charpente pour le plan de travail. Et on voit aussi, pardon, une belle presse verticale, enfin c'est un étau. Alors techniquement, moi j'appelle ça un étau parce que je connais ça. Je n'ai aucune idée à quoi sert le truc qui est pour en bas, qui sert visiblement à stabiliser l'ensemble ou à porter des grosses charges, parce qu'on voit un point d'appui en dessous. S'il y a des spécificités à comprendre, s'il y a un ressort visiblement qui fait que quand tu serres et que tu desserres, ça doit repousser sûrement. Donc on doit pouvoir faire certainement une grande ouverture. On voit ça visiblement au truc un peu conique ici. J'imagine que quand tu ouvres, ça doit un peu se pencher et ça permet d'avoir une grande ouverture. Je suppose. Mais en tout cas, voilà, lui aussi, il a le bon goût de s'ouvrir et de se fermer encore correctement. Merci le gras. Ce qui prouve aussi que tout n'est pas totalement pourri, malgré le temps et l'humidité. Alors sinon, moi je vous annonce, j'ai trouvé deux bonnes surprises. La première, c'est ce petit serre-joint dormant. Donc il y a marqué CTC, j'ai aucune idée si c'est une marque ou pas, on s'en fout. Il doit faire dans les 1 mètre à peu près. Donc le ressort est encore bien fonctionnel ici pour la partie cale. La partie cale qui est encore à peu près nette. Et bien sûr, je l'ai testé, la partie qui sert à serrer, elle est encore rotative et elle coulisse. Sauf erreur de ma part. Enfin bref. Donc j'ai un dormant d'à peu près 1 mètre, je dirais, qui est utilisable, et une espèce de 4 trépieds extensibles qui servirait, je dirais, à délimiter un trou dans le sol, un peu comme on voit au niveau des chantiers, au prix d'un gros tas de merde qu'il va falloir balancer à la déchetterie ou slash brûler. Alors je sais pas comment, mais on va bien y arriver. Et là le soleil est en train de se coucher bientôt, donc va falloir que je rentre déjà la merdouille que j'ai sortie, que je fasse l'inventaire avec les beaux-parents de ce qu'ils voudraient éventuellement garder ou pas. J'espère qu'il y aura rien qu'ils voudront garder. Et ensuite on pourra continuer avec la deuxième partie de l'appentis pour essayer d'ouvrir ces fameuses armoires. Alors là, je serais presque tenté de continuer parce que celle-là, quand même, elle est quasiment accessible. Ouais, je pense que je vais faire ça, histoire de boucler la boucle. On a des vieux jerrycans rouillés, là, qui il y a quelques années auraient pu valoir quelque chose d'occasion, mais là, même plus. Ouais, si, je vais déblayer ça. Je vais déblayer ça et on va ouvrir cette armoire-là pour en faire l'inventaire. Bon, alors, ça y est, j'ai déblayé l'armoire. Maintenant, le grand moment, on va pouvoir l'ouvrir et découvrir ce qui se cache dedans. Tada, tada, tada. C'est comme les enchères là, de garage qu'on voit à la télé. Là. Tu sais jamais ce que tu vas trouver. Bon, principalement de la merde, mais c'est pas grave. Alors, aujourd'hui à l'appel, nous avons à nouveau plein de flacons. Alors des trucs qui ont l'air un peu plus récents ou alors pas totalement périmés. On voit un truc pour faire de la lumière. Alors un inventaire de produits liquides, je ne sais pas, et là j'ai pas envie de savoir. Du raticide, de l'antilimace, enfin bref, des trucs de jardin, avec un sac, bref. Et en dessous, première bonne surprise, une équerre. Une petite équerre qui, bon, t'achètes ça sur internet en Chine, t'en as pour 4 €. Bon, si elle est juste, alors... Petit rappel pour voir si une équerre est juste. Pour voir si une équerre est juste, tu la mets contre un montant, quel qu'il soit, tant qu'il est rectiligne de ce côté-là, là, ici. Tu la mets, tu fais un trait. Ok, sur la ligne là, tu la mets, tu mets un trait. Tu la retournes
Tu mets le bout avec le bout du trait. Ok, tu la plaques et tu mets le bout sur le bout du trait. Et si les deux traits sont l'un sur l'autre, c'est que tu as une bonne règle, une bonne équerre à 90 degrés. Donc ce sera le test à faire. Si l'angle est bon, bah, je la décaperai, puis je la remettrai en service. Si elle est dégueu, bah, je verrai bien si une des miennes est meilleure. Bref, une petite équerre, c'est toujours bon à en prendre. Ensuite, merde, j'ai pas de flash, j'ai rien, j'ai pas de lumière. Donc une casserole, ouais, de la drouille. J'appelle le panier de drouille numéro 4. Je vois des clous rouillés dedans, on s'en fout. Une tenaille, de la corde, une brosse, un truc... Ah, il y a un plomb pour... Il y a un fil à plomb. Bon, ça peut toujours servir. Et il y a un bidule. Ça, si je me trompe pas, ça doit être un machin pour aiguiser les couteaux. Enfin, aiguiser. À voir. En tout cas, il a une sale tronche. Et en bas, alors la bonne surprise, ça c'est la belle-mère qui va être contente. Visiblement, elle cherchait des pots depuis un paquet de semaines, mois, années. Ben, je crois que je lui ai trouvé sa cargaison de pots, l'armoire des pots perdus. Donc elles sont ici. Et là, je vois de nouveau plein d'outils. Je vois une hache, je vois une serpette, je crois que ça s'appelle comme ça. Des limes. Je vois une clé à molette au fond. Bon, à vue de nez, je suis pas sûr de trouver des choses vitalement importantes pour s'amuser à travailler le bois. Mais bref, il y a des outils. Ah, il y a du fil, tiens. Du fil qui est en pas trop mauvais état, évidemment. Qui pourrait lui servir pour son jardin. Bon. Ben l'un dans l'autre. Cette armoire, elle va être pas mal pour je sais pas quoi, en fait, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'étagères. Ouais, il n'y a pas beaucoup d'étagères, ça fait un peu chier. Surtout qu'elle est énorme du coup pour pas beaucoup d'étagères. Je vais voir s'il n'y a pas plus d'étagères dans l'autre. Mais s'il y a plus d'étagères, éventuellement on pourra les équilibrer ou alors en garder qu'une seule. Parce que honnêtement, si c'est pour avoir 3 espaces de rangement, il vaut mieux dégager l'armoire. Bon. Bon, du coup je pense que j'en ai assez fait pour aujourd'hui. Dans l'absolu, s'il manque de peau, les gens de la déchetterie avaient des horaires un peu plus compatible avec ceux qui ont envie de bricoler le week-end. Je pourrais aller balancer tout ça à la déchetterie, mais c'est pas le cas, donc on va se contenter de faire un inventaire. Mais la belle-mère, elle avait l'air de dire jetez tout, ce qui est une bonne réponse. Bah merci, si ça vous a fait rigoler, bah tant mieux. Si vous êtes fait chier, je suis désolé. Mais en tout cas, voilà, j'ai fait une première étape. Je pense que d'ici 2 ou 3 journées, ça devrait être fini. Allez, bisous bisous, à plus. Bon, alors, bah moi j'ai pas pu m'en empêcher. Alors j'ai continué jusqu'à ce que je vois la fond de l'appentis. Là il est genre 2 heures plus tard et j'ai enfin tout fini. C'est une bonne chose de faite. Il reste que des choses qu'il faut à mon avis garder et puis le reste, eh ben ça partira un jour ou l'autre à la déchetterie. Et ben voilà, du coup maintenant il reste plus qu'à ranger ce que je veux garder. Et puis vous avez pu voir que grosso modo maintenant on a un tout petit peu plus l'impression de voir les 16 mètres carrés qui constituent cet appentis et dont on va pouvoir faire des choses peut-être un peu plus intéressantes que stocker des choses qui devraient être à la poubelle. Bonne journée, faites. Maintenant il me reste à réparer l'accès internet du beau-père parce que c'est jamais fini les emmerdes. Voilà, bon bah bisous bisous et merci.